Bonjour à tous les Verseaux, je vous retrouve pour les énergies du mois de mai 2022. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous que j'ai reçus pour ce mois-ci. Donc j'espère que vous allez tous bien et donc on commence avec le tarot, les énergies du mois. Donc on a eu le 7 d'épée, le 8 d'épée et les amoureux. Donc donc ici il y a un truc qui va pas, hein. Il y a un truc qui va pas là ce mois-ci et c'est mental. C'est vraiment mental. Donc pour la plupart il y a une histoire du passé, je pense, qui n'a pas été digérée. Voilà, on n'est pas passé à autre chose, on n'a pas balayé le passé. Il y a un truc qui vous prend la tête, qui vous empêche d'avancer, d'être serein, de vous épanouir, d'être dans l'amour. Donc, il peut y avoir eu une histoire de mensonges, bon, chacun son histoire, hein, de vol, qui vous concerne ou un membre de votre famille ou votre partenaire, etc. Ou peut-être de travailler, de faire des affaires dans des trucs un peu louches ou d'avoir eu affaire à une arnaque où on va la voir. Une trahison, bien sûr, le fait d'avoir une personne qui est pas franche, qui est pas honnête, peut-être quelqu'un aussi qui vous a quitté ou vous avez quitté quelqu'un vraiment précipitamment, voilà, du jour au lendemain, et du coup, ben, c'est difficile, hein, ça c'est normal. Et il peut y avoir cette idée-là. Qu'on s'est senti trahi, arnaqué, volé, pris, bon, pour pas dire le mot, pour un imbécile, voilà. Donc il peut y avoir l'idée aussi de ce mois-ci que quelqu'un qui vous a fait du mal, ou si vous avez fait du mal à quelqu'un, vous n'avez pas été franc et honnête, l'idée de vouloir se racheter. Peut-être que quelqu'un reviendra vers vous ce mois-ci pour certains, pour essayer de se faire pardonner, se racheter. Voilà, il y a cette idée-là, s'excuser pour son comportement, pour le fait d'être parti comme un voleur, pour le fait d'avoir menti, etc. Il peut y avoir cette idée-là. Ou le fait que vous alliez vous faire pardonner, vous excuser pour quelque chose que vous auriez fait ou vous n'auriez pas été complètement honnête. Il y a le fait d'être enfermé dans de fausses croyances, dans des peurs, de se mettre des limites partout, des barrières, de se croire empêché de faire ce que l'on veut, d'être heureux. Voilà, c'est vraiment dans la tête. Voilà, on est obsédé par quelque chose, en dépendance ou dans des peurs ou vraiment trop dans le mental. On ne voit pas ce qu'il y a autour, on ne voit pas tout l'amour qu'il y a autour pour certains. Il y a le fait aussi pour certains de faire semblant d'aller bien. Alors là, c'est plus compliqué de cacher son mal-être, de cacher ses angoisses, sa panique, sa détresse. Il y a le fait vraiment de faire semblant devant l'entourage que tout va bien, mais ça va pas du tout. Donc, il faut faire attention à ça, peut-être, hein, autour de vous. Communiquer, vraiment communiquer. Donc, il y a vraiment cette idée-là ce mois-ci. Donc, il y a quelque chose pour la plupart qu'on n'a pas digéré. On n'est pas passé à autre chose et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous épanouir. Voilà, où on s'est fait arnaquer, même professionnellement, quelque chose comme ça. Il y a par rapport à une affaire qui ne marche pas ou d'argent. Ouais, se sentir vraiment enfermé, paralysé, pétrifié dans les peurs, ouais, dépassé mentalement par les événements, par les difficultés. Il y a un choix à faire ce mois-ci pour beaucoup, un choix important, une décision à prendre. Et il faudra prendre la décision avec son cœur. Voilà, c'est vraiment la bonne solution. C'est la seule solution d'ailleurs. Il y aura un choix à faire. Il faudra vraiment sortir de cette prison mentale parce que là, c'est pas possible de faire un choix. C'est sûr que ça sera pas bon. Peut-être ce choix, cette décision vous stresse et vous n'arrivez pas à vous détendre. Mais il est vraiment question de sortir du mental, de se reconnecter à soi, de vraiment tout faire pour s'apaiser, s'aérer la tête, hein, bien respirer pour
se calmer hein, pour pouvoir prendre la décision, voilà, avoir les idées claires, parce que là, ce n'est pas clair, hein, pour pouvoir avoir la bonne solution, hein, en écoutant son cœur, on la trouve. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Voilà, même si ça fait peur, cette décision, c'est pas pour ça que c'est le mauvais choix. C'est le choix du cœur, pas du mental. Voilà, je suis obligée de faire ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, c'est le mental qui vous le dit. Donc voilà, il y a une situation assez compliquée ou une difficulté de toute façon ce mois-ci à passer, à dépasser, sortir de stress, sortir d'histoires du passé, de trahison du passé, de peur irrationnelle. Enfin, il y a vraiment besoin de stopper le mental et de passer à autre chose, de prendre une décision et de s'épanouir, d'aller vers le bonheur et aussi peut-être pour certains aussi de voir tout l'amour qu'il y a autour de vous. Il y a beaucoup d'amour là. Donc peut-être dans votre couple, beaucoup d'amour, dans votre famille, vous avez beaucoup d'amis. De toute façon, on est entouré d'amour, ça c'est sûr, en permanence. Mais voilà, avoir du mal à voir la lumière, à voir que ce qui ne va pas, que ce qui vous manque. Et c'est pas ça qu'il faut faire, c'est vraiment voir toutes les belles personnes qu'il y a autour, l'amour qu'il y a autour de vous. Les possibilités, il y a toujours une solution. Et peut-être aussi s'aimer soi-même, vraiment retrouver confiance en soi, s'aimer, avoir du respect pour soi-même, se donner de la valeur, ça va être très très important là ce mois-ci. Où il y a quelque chose qui va arriver ce mois-ci qui va vous ramener dans une situation que vous avez vécue dans le passé, vous faire ressurgir une peur, une détresse, une panique, manque de confiance. Il y a vraiment cette idée-là, mais vous aurez beaucoup d'amour, l'amour est là. Faites le choix du cœur, écoutez votre cœur. Ne vous laissez pas dépasser par des illusions, par le mental. Voilà, ça c'est pas possible. Et donc, j'ai demandé une carte de la réponse est simple et on vous dit continuez à danser. Donc, c'est rigolo. Donc, ça veut dire en fait qu'il faut continuer à être heureux, il faut continuer à s'amuser, il faut continuer à prendre du plaisir, à se faire plaisir. Il ne faut pas s'empêcher d'être heureux, s'empêcher de s'amuser. Quoi qu'il se passe autour de vous, quoi qui vous fasse peur. Voilà, il faut vraiment rester dans du positif. Peut-être qu'il y en a qui font de la danse, qui aiment danser, sortir, s'amuser, qui se l'empêchent ou qui se croient empêchés de le faire. Voilà, on vous dit d'écouter de la musique, de danser, de vous amuser, de voir du monde, de relationner, de continuer à faire ce que vous aimez, pour justement vous libérer du mental, justement vous occuper l'esprit positivement. Donc c'est vraiment très important parce qu'il y aura un truc qui va venir là, si c'est pas déjà le cas, pour essayer de vous dévier de votre bonne humeur ou de votre joie, pour vous faire peur. Il y a une peur qui va ressortir, mais il va falloir l'accueillir et la laisser passer et ne pas plonger dedans, justement, à déprimer, à s'auto-saboter tout seul, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Donc, quoi qu'il se passe, il faut s'amuser, voir du monde, communiquer, s'autoriser à s'amuser. Voilà, c'est très important ce mois-ci. Si vous dansez, continuez, ne vous empêchez pas. Même s'il y a une personne peut-être que vous n'aimez pas là où vous allez danser ou je sais pas. Voilà, quelle que soit la situation, vous empêchez pas de faire quelque chose à cause d'une autre personne. Voilà. Bon, alors voilà en gros l'énergie de ce mois-ci. Donc il y aura un choix à faire. Donc peut-être un choix à faire au niveau du couple à deux. Peut-être un choix à faire entre deux personnes aussi ce mois-ci, mais là on parle aussi qu'il y a une très belle entente, une union, une rencontre superbe, peut-être d'amour aussi. Oui, peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un ça va être une superbe relation. Il y aura une superbe entente avec quelqu'un pour vous aider, vous soutenir, vous épauler. Là, il y a une belle relation à deux. Il y a beaucoup d'amour de toute façon, hein, ou sinon il y aura un choix à faire à deux ou un choix entre deux personnes pour retrouver le bonheur, faire le bon choix, le choix du cœur de toute façon, quoi. Bon.
Allez, après, j'ai fait la pyramide pour l'évolution du mois avec l'oracle bleu. Hop, j'ai tout. C'était comme ça. Ouais. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, nous avons la progression, heureusement, l'attachement et le désert pour commencer le mois. Donc là, on parle de progression de toute façon. Hein. Quoi que ce soit, il y a une progression, l'énergie d'avancer, de progresser, d'évoluer. Donc ça, c'est plutôt génial. Il y a le fait de se déployer. Alors, si on parle au niveau professionnel, s'il y avait des difficultés, une période creuse, sans clients ou compliquée pour s'en sortir d'une façon ou d'une autre, il y a le fait de progresser, du moins de faire des démarches en ce sens, de faire des choses pour s'en sortir. Donc, certainement qu'il y aura une décision de prise. Et voilà, il y a le fait de s'agrandir, de s'associer, de fusionner avec une autre entreprise, avec une personne, de collaborer, de s'entendre avec quelqu'un, de trouver un compromis, un accord. Il y a quelque chose qui va se passer à deux, de toute façon, au moins à deux. Peut-être ouais, fusionner ou accepter l'aide de quelqu'un, collaborer, bref, pour s'agrandir, pour trouver une solution. De toute façon, là, on vous dit c'est en collaborant, en partageant, en s'associant, quelque chose au moins fait à deux que vous allez pouvoir progresser, pas seul. Voilà, il y aura peut-être le fait aussi d'agrandir son entreprise, de s'implanter ailleurs, de se déployer, c'est très positif après, hein, de grandir, de prendre de l'envergure, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Donc, ouais, il est question de s'entendre avec quelqu'un ou de fusionner avec quelqu'un. Alors, il y aura peut-être une proposition aussi qui va arriver ou une réponse à des démarches déjà de fait. Sinon, n'hésitez pas à vous ouvrir au dialogue, à faire des démarches, à communiquer, à chercher des partenariats parce que ça sera la solution. C'est peut-être ce que vous êtes déjà en train de faire. Parce que là, il y a une période difficile d'isolement, de retrait, de se sentir seul, abandonné, enfin seul avec ses problèmes, ne pas voir vraiment la solution, quoi, hein, ne pas pouvoir la voir de toute façon. Ou peut-être un moment d'arrêt de travail, de convalescence, de fermeture temporaire. Bon, il y a une histoire comme ça. Mais il y a vraiment le fait de pouvoir fusionner, de pouvoir s'agrandir, redémarrer, progresser grâce à un partenariat ou en s'agrandissant, peut-être en s'implantant ailleurs. Je ne sais pas, collaborer autrement avec d'autres personnes. Peut-être il y a eu une trahison, une déception, quelque chose qui a mal tourné, qui vous a mis dans le pétrin là. Et du coup, vous ne savez pas comment vous en sortir, mais il y aura quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un avec qui vous pourrez collaborer, vous associer, ça sera pas mal. Ça permettra une progression, tout du moins de pouvoir avancer, quoi. Il y aura une belle élévation, quoi. Là, on vous dit de toute façon qu'il va falloir, et vous allez faire ça normalement, sortir d'une certaine solitude, d'une période difficile, creuse, en retrait ou déprimé, où il ne se passait rien, où vous ne voyez pas de solution. Bon, voilà. Et, il va falloir s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'autre. Et c'est en faisant ça que vous allez progresser, de toute façon. Ou peut-être une personne en particulier, une rencontre amoureuse, ou dans votre couple, ou dans une amitié. Bon, voilà, il y aura une relation avec une personne qui va vous permettre de sortir de cette énergie-là d'enfermement. Ça va vous allez vous ouvrir aux autres de toute façon, vous ouvrir à d'autres possibilités, échanger, communiquer, sortir de votre isolement, sortir de l'individualisme, en fait, voilà. Peut-être vous vouliez travailler seul, rester seul, faire les choses par vous-même, et on vous dit que non, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelqu'un où ça sera mieux à plusieurs. Voilà. Il y a le fait de progresser à plusieurs, où une relation va vraiment vous faire du bien, vous permettre d'avancer, de progresser, va vous rassurer, bien vous conseiller. Bon, il y a une histoire comme ça de réussite
Bon, ben, en fait, je me suis aperçue que ça avait coupé. Donc, je reprends. J'espère que ça n'a pas recommencé. Je crois qu'il y a un problème de stockage. Donc, je disais, oui, voilà, je ne sais plus où j'en étais. Il y a le fait de progresser, de prendre à l'envergure, de se déployer, de réussir à sortir de cette solitude, euh, il ne faut pas rester seul. Voilà, seul vous n'y arriverez pas. Faudra l'aide de quelqu'un. Donc s'ouvrir aux autres, aller au bout de ses capacités, possibilités. Bref, dépasser les obstacles et les difficultés. Vous pourrez y arriver grâce à quelqu'un, grâce à une fusion, une entente, une collaboration, un soutien, etc. quoi. Ouais, donc je sais plus si je l'avais dit, du coup, il peut y avoir vraiment, pour certains, une élévation spirituelle. Voilà, il y a vraiment un changement au niveau de se laisser dépasser par l'ego, par le mental, les peurs, etc., de progresser en ce sens, d'arriver à lâcher prise, à respirer, à méditer, à, à se relier, à se reconnecter à soi intérieurement. C'est vraiment très important, quoi. On peut parler aussi d'une amélioration dans une relation, là, plutôt frères et sœurs, familiale. Il peut y avoir l'idée de resserrer les liens, de se rapprocher, de se réconcilier ou de se retrouver. S'il y a une période assez longue d'éloignement, de ne plus vouloir se voir pour diverses raisons, d'être mis à l'écart peut-être aussi. Enfin, s'il y avait des problèmes relationnels dans la famille ou entre frères et sœurs, il peut y avoir, ou de votre part ou de la part de la personne en face, le fait d'essayer, d'essayer de se racheter, de resserrer les liens, de s'excuser ou de voilà revenir vers l'autre, d'essayer de retrouver des relations bienveillantes, saines. Voilà, il y a cette idée-là de vouloir resserrer les liens, quoi. Il y a des remises en question aussi là, hein, peut-être d'une part ou de l'autre, par rapport à ce qui s'est passé, peut-être à des mensonges, à des attitudes, à des trahisons, enfin des choses qui ont fait de la peine et qui ont mis une distance entre vous de toute façon, ou la difficulté de communiquer, de s'entendre. Voilà, il y a le fait de progresser, tout du moins d'essayer de resserrer les liens d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas si vous allez y arriver, mais il y a cette idée-là, donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif, quoi. Bon, il y a quelqu'un qui essaye de se racheter là. Donc, il y a de la progression, c'est bien. Après, nous avons la campagne et la stérilité. Donc, ici, avec la campagne, plusieurs choses. On peut parler du fait de devoir vraiment s'aérer, se reposer, se détendre, prendre des vacances, euh, lâcher prise d'une façon ou d'une autre, vraiment se calmer, voilà, ou besoin de repos, vraiment prendre du repos parce qu'on n'en peut plus dans sa tête. Peut-être partir à la campagne ou ça peut parler aussi de quelqu'un qui travaille dans l'agriculture, qui travaille ses terres, qui peut avoir vraiment eu des difficultés, hein, des pertes, des difficultés, voilà, pour les récoltes, pour je ne sais quoi, au niveau d'un travail agricole. Ça peut parler de ça, peut-être de se faire aider grâce à une fusion, une association, une collaboration, une aide qui va vous sortir de cette période creuse. Donc pour tous ceux qui travaillent la terre ou pour une maison à la campagne, s'il y a eu des difficultés par rapport à l'immobilier, à payer des choses, etc. Par rapport à une maison secondaire ou votre maison si vous êtes vraiment à la campagne. Il peut y avoir cette idée-là. Sinon, on peut parler aussi de progresser, peut-être dans un choix de travail, peut-être. Bon, on a un choix à faire, peut-être une orientation dans tout ce qui est métier de la terre, des fleurs, de la nature, etc. Voilà, peut-être une progression pour se diriger vers une orientation dans la nature, les espaces verts, etc. En tout cas, sinon, c'est vraiment besoin de repos, de nature, d'espaces verts, de se détendre de toute façon. Alors on a la stérilité. La stérilité,
Ça parle vraiment de dépendance. Ben, c'est vraiment la même ben, que celle-ci, quoi. Ça se ressemblait quand même. De se sentir emprisonné, lié, point lié, voilà, on ne peut rien faire, on est attaché, relié à quelqu'un, dépendant à quelqu'un ou dépendant à quelque chose, à un organisme, etc. Se croire dépendant ou se sentir vraiment rattaché à quelque chose de toxique ou à quelqu'un de toxique. Donc tout ça est mental encore une fois. Voilà, on ne voit pas la solution, on est vraiment à la corde au cou, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. Où on parle d'une période de convalescence aussi qui est longue, vraiment quelque chose de long, de difficile pour se remettre. Ouais, le fait d'avoir des dépendances ou de dépendre de quelqu'un, trop dépendre des autres, trop attendre après les autres, qu'on fasse les choses à notre place, ou attendre la solution de l'extérieur alors que la solution, à l'intérieur. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, il faut sortir vraiment d'un isolement, de peur, de fausses croyances, hein, de fausses croyances, de croire qu'on a des limites partout, qu'on ne peut rien faire, qu'on est bloqué. Non, non, on peut avancer, on peut communiquer, on peut demander de l'aide. Voilà, il suffit de communiquer pour déjà trouver quelque chose. Il y a le fait vraiment de s'ouvrir aux autres, hein, s'ouvrir à quelqu'un ou accepter l'aide, peut-être, hein, si on ne voulait pas en entendre parler, ou discuter parce que peut-être il y a des problèmes aussi de voisinage, des difficultés, ouais, autour de vous dans votre foyer, des choses compliquées. Voilà, là on parle de blocage, de frein. De difficultés, il va falloir vraiment lâcher prise. Apprendre à lâcher prise, c'est primordial, quoi. Lâcher prise sur quelque chose, hein, ou sur ceux qui vous empêchent mentalement d'avancer, quoi. Voilà, même s'il y a des freins encore et des difficultés là au cours du mois pour arriver à collaborer, ou s'il y a encore des peurs, il va falloir vraiment lâcher. Et on finit avec l'âme sœur. Donc, vous aurez une personne à vos côtés où vraiment cette nouvelle rencontre, cette fusion sera vraiment parfaite. On parle 2 fois de fusionner. Donc, il y aura un accord, une collaboration très bénéfique pour certains, une rencontre superbe pour d'autres, un lien qui se resserre, fraternel peut-être aussi, hein, on renoue, on se réconcilie, on pardonne, où il y aura une personne vraiment qui va vous soutenir, être là, être un pilier, hein, pour vous aider à vous en sortir ou à voir enfin la lumière. Il y aura beaucoup d'amour, on a les amoureux, hein. Donc où une personne va vous aider à faire un choix, à prendre une décision et à vous sortir de cette solitude. Il ne faut plus rester dans la solitude, il faut parler, dire les choses. Il ne faut pas tout garder pour soi, c'est pas la solution, hein. Quand on n'y arrive pas tout seul, on demande de l'aide. Donc, il y aura une personne très importante. Voilà, collaboration, fusion, rencontre, réconciliation. Mais en tout cas, il y aura quelque chose d'important à deux ce mois-ci. Et dessous, nous avions, hop là, le chagrin. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été douloureux, difficile, ou le fait de ne pas avoir le moral, de ne pas se remettre de quelque chose. On a l'homme, donc pour un homme, le consultant, ou l'homme, votre partenaire, qui n'est pas bien, qui est dépassé par des difficultés, de la tristesse, etc. Ou un homme vous a déçu, vous a fait du mal, peut-être quelqu'un qui est parti, voilà, qui vous a quitté du jour au lendemain, voilà. Ici, nous avons l'enfant, le projet, donc ça peut concerner aussi une histoire par rapport à vos enfants, une difficulté par rapport aux enfants, ou qu'il y a eu que cet homme est parti, a laissé les enfants. Bon, il peut y avoir toute une histoire. On parle sinon de nouveaux projets, de projets où on a été trahi par rapport à un projet, hein, aussi, qu'on avait ensemble, où on nous a laissé tomber au dernier moment, etc. Mais il y a une histoire de projet, de nouveautés qui arrive d'ici cet été. Ok, donc c'est pas loin. Donc où ça sera un projet épanouissant, enfin de toute façon oui, qui apportera le bonheur, la joie, voilà, on sera heureux de pouvoir avoir un nouveau projet ou de pouvoir aller vers de la nouveauté, vers du renouveau,
où ce projet se mettra en place vraiment, se concrétisera cet été. Donc c'est très bien. Il y a quelque chose qui arrive d'ici cet été ou qui se met en place jusqu'à cet été. Sinon, ça va être de toute façon quelque chose qui apportera le bonheur, la joie, l'épanouissement. Donc c'est très bien pour sortir de ces peines, de ces difficultés. J'avais autre chose, c'est parti. Ou peut-être un enfant qui va être heureux, qui va se sentir mieux, peut-être qui a eu de la peine, qui va aller vers un épanouissement, qui va aller beaucoup mieux, qui va trouver son bonheur ou qui va concrétiser quelque chose cet été aussi. Donc, il y a quelque chose qui se résout de toute façon d'ici l'été, quelque chose qui est de nouveau, qui amènera du bonheur de toute façon. Donc, il y a quelque chose qui se règle, quoi que ce soit. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, niveau sentimental, si j'ai quelque chose pour vous, les Verseaux. Hop. Allez, pour les Verseaux, mois de mai, les Verseaux. Oh, super, j'ai le coup de chance. Donc, il y a une chance qui arrive à vous. Il va y avoir une opportunité, une aide divine peut-être, hein, qui tombe du ciel, un gain. Une main tendue, vous allez accepter l'aide de quelqu'un, demander l'aide ou elle va arriver toute seule à vous. Il y aura vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous, donc c'est parfait. Et dessous, on a la séparation. Alors peut-être quelqu'un avec qui vous étiez fâché pour certains, vous étiez en séparation, que ce soit en couple, en famille. Il y a une main tendue, il y a une réconciliation ou tout du moins un rapprochement. Il y a quelque chose de positif qui arrive par rapport à quelqu'un qui était à distance ou par rapport à une séparation, ou le fait vraiment d'arriver à se détacher de ce mental négatif, de choses qui vous prennent trop la tête. Donc, il y a vraiment une histoire comme ça. Donc, une chance, une opportunité qui va vous faire plaisir, bien évidemment. Pour les Verseaux, on a quoi? On a la maison, on a la fécondité. Donc, il y a une chance pour vous ou un membre de votre famille ou pour sortir d'une difficulté dans l'immobilier au niveau de l'achat, la vente d'une maison, pour payer le loyer, pour payer des factures ou au niveau des terres si vous travaillez chez vous. Il y aura une chance par rapport à un logement. Pour certains, peut-être travailler à la maison. En tout cas, il y a le fait d'être vraiment à l'écoute de soi, de sa créativité, être capable enfin de se reconnecter à soi, de s'écouter et enfin d'avoir les réponses, les bonnes réponses pour faire le bon choix. Il y a aussi le fait de découvrir sa créativité, de développer sa créativité, peut-être un projet créatif aussi, hein, qui sommeillait, qui va sortir. On parle aussi là de patience. Il y a quelque chose qui se prépare, sinon il faut rester patient, ça arrive. Il y a une opportunité, une chance qui arrive à vous, quelque chose de positif. Ça concernera le foyer ou peut-être votre maman ou votre compagne, peut-être qui va tomber enceinte aussi, il y a peut-être ça aussi. Qui arrive. En tout cas, il faut patienter ou quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps va arriver, mais au niveau du foyer, votre famille, l'immobilier, un travail à la maison ou pour sortir d'une difficulté d'être trop resté à la maison, justement, bon, il y a quelque chose de positif. Il faut patienter et vraiment être à l'écoute de soi. Où vraiment votre partenaire ou une personne féminine va arriver. Vous allez faire une rencontre peut-être aussi pour certains et elle va vraiment être bénéfique pour vous, vous écouter, vous épauler, bien vous conseiller, vous soutenir. Il y a cette idée-là. On a la famille, ouais, ben oui, ça concerne bien la famille. Peut-être une aide de la famille, un coup de pouce de la famille. Ouais, peut-être demander l'aide ou finalement il y aura quelque chose de positif au niveau familial, peut-être un retour d'un membre de la famille aussi. On a la fatalité, on a quelque chose de soudain, d'inattendu qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas prévu.
Donc là, eh bien, si on a une chance, de toute façon, il y aura quelque chose de positif pour vous aider. Alors peut-être il y a quelque chose qui va encore arriver ce mois-ci, une difficulté au niveau du foyer, au niveau d'une facture, une réparation, un truc comme ça qui va tomber. Vous l'avez pas vu venir, de toute façon vous pouvez pas l'éviter. Et ça va être le coup de trop encore pour vraiment vous mettre du stress. Et en fait, de toute façon, vous aurez une aide, une solution, un coup de chance. Il y aura quelque chose qui arrive de toute façon, où il y a quelque chose vraiment de soudain. C'est pas forcément négatif, un retour soudain, vouloir resserrer les liens soudainement, changement de comportement, des excuses soudaines, inattendues. Voilà, c'est le fait que c'est vraiment soudain. Hop là, j'ai tout qui a sauté. Allez, hop. D'inattendu, voilà. Bon. En tout cas, si c'est une difficulté, il y aura une solution, il y aura de l'aide. Et on a la parole. Donc là, il sera question de dire ses vérités, hein, de discussion, de communication soudaine peut-être, où tout d'un coup, va falloir que ça sorte, peut-être mettre carte sur table, dans le foyer, dans un couple, avec les enfants ou avec un membre de la famille ou toute la famille, dire ses vérités, être vrai, authentique, sortir tout ce que l'on garde à l'intérieur, qu'on s'interdit de dire, pour se libérer, hein, parce qu'il y en a, c'est peut-être vraiment au niveau familial que ça va pas, qu'on subit, qu'il y a quelque chose qui va pas depuis longtemps, qu'on garde, qui nous ronge. Et là, ça va sortir ce mois-ci. Hein. Ou par rapport à sa maman, ou vraiment enfin s'écouter, enfin être bienveillant avec soi-même et sortir les choses, révéler un secret, révéler ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pose problème, voilà. C'est vraiment être authentique, discuter, se mettre à nu. Hein. Là, je pense qu'il y aura des discussions soudaines, des règlements de compte, entre guillemets, en famille, par rapport au foyer, de toute façon, ce mois-ci pour beaucoup. Et ça sera une chance, une opportunité de vous libérer déjà, de vous soulager et peut-être de guérir d'une grosse blessure et peut-être qui amènera des réconciliations, des rapprochements. Donc voilà. Et dessous, nous avons l'enfermement. Ouais, il y a vraiment une situation qui vous enferme, qui vous empêche d'avancer là. On se sent seul, isolé. Il y a de la jalousie, il y a une énergie tierce, il y a peut-être une triangulaire aussi, qu'on doit révéler, peut-être révéler à sa famille qu'on est en triangulaire, ou la personne, si vous êtes avec quelqu'un qui est en couple, ou si c'est vous qui êtes en couple, bon, voilà. Le révéler à sa famille, voilà, dire les choses, être franc et honnête ce mois-ci. Peut-être il y a trop de jalousie aussi qui empêche d'être heureux dans un couple. Hein. Ouais, trop de toxicité ou un entourage néfaste. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux et qui touche la famille. Et ça devra être libéré. Ça provoque du retard et des contretemps. Il faut dire les choses, il faut s'exprimer. Et il ne faut pas se laisser envahir justement par les autres. Vous empêcher d'être heureux à cause des autres. Non. Voilà, il faut se reconnecter à soi et s'occuper de soi, de son bonheur. Et ça parle d'enfants. Il y a peut-être une histoire avec les enfants, hein, un truc qui ne va pas avec les enfants à régler. Bon. Donc ce mois-ci, c'est communication soudaine, inattendue, bim, il faut que ça sorte, mais en attendant, ça sera bénéfique, hein, pour la famille. Donc peut-être ça améliorera votre relation de couple, ou ça vous permettra de pouvoir avancer justement, bon, positivement. Allez, on va prendre une dernière carte de cœur et âme. Non, là, j'ai tout qui est tombé. Non. Cœur et âme pour vous, les Verseaux. Pour ce mois de mai. Les Verseaux. Les Verseaux. Hop. Non. C'est très compliqué. Hein. Allez. Bon, je vais la choisir parce que j'ai du mal à les mélanger. Elles partent dans tous les sens. Allez, pour les Verseaux, les Verseaux. Hop, ça sera celle-ci. Alors, laissez votre imagination dériver au-delà de l'horizon. Au-delà du temps se trouve un monde de rêves sans limite, peuplé d'idées magiques, un monde qui n'attend que vous.
Mais ce monde lointain n'est pas si loin. Il se trouve à l'intérieur de votre cœur et pour vous y rendre, il suffit de rêver. Donc voilà, il faut vraiment retourner dans votre cœur, dans l'amour ce mois-ci. Être dans l'imagination, le rêve, visualiser ce que vous voulez. Voilà, vraiment, on vous demande d'être plus dans la joie, plus sortir de ce mental négatif, de visualiser que ce qui ne va pas, ce qui vous ronge, voilà. Il y a vraiment l'idée d'être plus dans la magie, voilà, dans l'amour, dans la magie et surtout de vous libérer ce mois-ci. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de mai. Donc je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.